Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent mois d'août, un excellent été aussi. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 août. Vous avez l'énergie de la balance, j'équilibre. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure, afin de favoriser des relations justes pour moi. Ok. Alors, il y a un besoin de retrouver une notion d'équilibre par rapport à... alors ici, on vous parle de vos relations, mais ça peut être aussi les échanges, ça peut être aussi... général, global, un équilibre, un besoin de retrouver votre place peut-être aussi, ou le, comment dire, le fait de vous sentir vraiment bien à l'écoute de vous-même et de vous sentir totalement en harmonie avec l'autre ou les autres de façon générale. On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les lions. Du 15 au 31 août. Ok, d'accord. Ouais, il y a un besoin de trouver un juste milieu. On a la carte des possessions, de la possessivité aussi. Donc, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Ok, donc ça peut être un lien d'attachement à certaines choses, à certaines situations, peut-être à l'argent. Mais j'ai l'impression que pour certains, ça peut être aussi le côté possessif que vous pouvez avoir dans une relation. Donc, attention. Il y a un besoin de retrouver un juste milieu, un juste équilibre. Si vous sentez qu'il y a un peu de jalousie, si vous sentez que vous êtes un petit peu en train d'étouffer quelqu'un, voilà, il y a un besoin de retrouver votre propre place dans la relation et de ne pas vouloir trop en faire ou de forcer les choses. Enfin voilà. Faites attention au côté lien d'attachement et possession par rapport à ça. Hein. Oui. C'est en lien avec votre chakra du cœur, donc c'est en lien avec une blessure émotionnelle bien évidemment, et avec la notion d'amour. Peut-être que quand vous aimez quelqu'un ou que vous aimez quelque chose, il y a aussi le fait d'aimer un lieu, aimer un endroit, enfin aimer une situation, voilà, et bien il y a le côté possessif, je m'y accroche à tout prix, et là il y a un déséquilibre qui se crée. Le fait d'aimer, c'est pas d'être dans la possessivité, pas du tout. Lorsqu'on aime quelqu'un, on le respecte tel qu'il est comme individu et on respecte ses choix, son libre arbitre aussi. Donc là, il y a un besoin de retrouver quelque chose de plus sain dans une relation pour vous les lions. Ou peut-être que c'est autre qu'une relation, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, ça l'est. Alors, on va regarder avec l'oracle du pays des merveilles. Donc du 15 au 31 août. Le contentement. Contentement, créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Oui, cette carte-là, elle vous parle de revenir à soi, de revenir dans votre situation présente et de voir toutes les choses positives qu'il y a autour de vous, qu'il y a en vous, pour pouvoir vous appuyer dessus, pour pouvoir avancer. Il n'est pas question de nourrir la notion de manque, la notion de peur de manquer aussi. Donc attention à ça. Si vous sentez que vous commencez à paniquer, que vous commencez à avoir peur de perdre ou de manquer de quelque chose, d'amour en soi, avec le chakra du cœur pour moi c'est en lien avec l'amour, eh bien il va falloir travailler cette notion d'équilibre. Il va falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus équilibré. Et là on vous dit, créez votre propre bonheur quelles qu'en soient les conditions. Donc même si vous avez... l'impression, attention à l'impression, parce que l'impression, ce sont nos peurs qui parlent, ce sont nos peurs qui justement créent des scénarios un petit peu catastrophiques. Et là, on vous dit surtout, ne vous laissez pas influencer par ces croyances ou ces peurs limitantes. Là, il y a un besoin de revenir à quelque chose d'essentiel, voilà, vous êtes là, vous avez ceci, cela, votre situation telle qu'elle est aujourd'hui, et appuyez-vous sur ce qui vous apporte du bonheur, sur ce qui vous apporte du positif, et cultiver cette énergie-là pour que vous puissiez lâcher prise sur la peur de manquer ou la peur de se retrouver en difficulté. Voilà, bon, ben voilà. Nul besoin d'avoir peur, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Oui, vous avez tout pour être heureux et heureuse, donc surtout, ne paniquez pas.
c'est les périodes de doute, c'est les périodes d'incertitude qui font que parfois on a des peurs irrationnelles qui sont là, où on a peur de perdre tout ce qu'on a, alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'accord? On est capable de... De toute façon, même s'il y a des choses qui doivent changer, on est capable de s'adapter, et puis il faut que les choses changent de toute façon. Voilà. Donc des fois c'est des défis à relever, d'accord? Mais on n'a pas besoin d'avoir peur. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, avec l'oracle de Gaïa pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. L'arbre de feu, le début et la nouveauté. Ah, ok. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut démarrer. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Mais pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, bah, il faut lâcher quelque chose. Il faut accepter le changement. Il faut accepter qu'il y a des choses qui doivent soit s'arrêter ou se transformer ou changer, tout simplement. Voilà. Mais pour ça, appuyez-vous sur ce qui vous apporte du positif. Redonnez-vous de l'amour, de la priorité. Redonnez-vous de l'estime pour vous. Il y a un besoin de relativiser un petit peu ce qui se passe et surtout d'apaiser vos émotions et vos peurs. Hein. Voilà, c'est bon. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ok. Et là, vous avez une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. On vous invite au lâcher prise. Clairement, cette carte-là, elle vous dit suivez le courant, suivez le mouvement, acceptez de lâcher ce qui a besoin d'être lâché pour avancer vers quelque chose de nouveau qui pourrait être source de bonheur pour plus tard. Parce qu'au plus vous allez vous accrocher et nourrir ces peurs de perdre, au plus vous allez souffrir. Donc je ne sais pas dans quel domaine ça se joue, hein, les lions. On voit qu'avec l'énergie de la balance, c'est juste un équilibre à trouver pendant cette période de transition. Mais surtout, voilà, essayez en tout cas de vous apaiser l'esprit, essayez vraiment de vous apporter beaucoup d'amour et beaucoup d'attention dans ce qui est en train de se passer pour vous. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Opportunité. Ah, voyez qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Ok. Le conquérant de l'enseignement. Donc vous allez vous renseigner. Vous allez vraiment être à fond dans cette opportunité-là. C'est-à-dire que vous allez essayer de comprendre, d'apprendre, de voir comment vous allez faire. Voilà, si vous sautez sur cette occasion-là, vous allez vouloir apprendre, vous allez vouloir comprendre les choses. C'est peut-être une opportunité aussi d'intégrer une formation, une nouvelle école, quelque chose qui vous permet d'apprendre, de vous enrichir. Alors, avec le tarot, pour vous les lions. La 4 de coupe, vous attendez quelque chose. Oh là là, les peurs, les angoisses, la 9 d'épée. Ok. Et la confusion, bah oui, forcément. En fait, vous avez des opportunités qui se présentent à vous, sauf que le problème, c'est que vous ne saisissez pas forcément ces occasions-là. Parce que vous avez peur de quelque chose, vous avez peur de lâcher quelque chose pour pouvoir vous engager dans quelque chose de nouveau. Pourtant, c'est quelque chose de nouveau, mais de passionnant. C'est quelque chose qui peut vraiment vous correspondre. Mais pour le moment, vous êtes dans l'attente. Vous attendez peut-être une meilleure option, vous attendez quelque chose d'autre qui ne vient pas, hein, évidemment, parce que l'univers ne va pas vous apporter forcément l'idée précise que vous avez en tête. Il va vous apporter des possibilités d'évoluer, mais il va pas tout vous apporter comme ça, tout cuit sur un plateau. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Surtout si vous nourrissez cette notion d'attente, cette notion de manque, cette insatisfaction-là. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous satisfait pas. Et là, on vous dit, bah oui, mais pour ça, il faut oser quitter, oser changer, oser lâcher quelque chose, hein. Un bien personnel, changer dans les finances, prendre des risques quelque part. Parce que là, au plus vous allez attendre, au plus vous allez avoir peur et au plus vous allez être dans la confusion. La 7 de coupe, c'est je ne sais plus ce que je veux, j'ai peur, je suis dans la confusion. Voilà, tout simplement. Or là, on vous offre une opportunité avec le chariot de mouvement. C'est changement, mouvement, déplacement, déménagement, peut-être pour certains d'entre vous, mais on voit que voilà, ça peut être en lien avec un voyage aussi, mais c'est en lien surtout avec de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions, de nouveaux projets peut-être aussi, et là il va falloir maîtriser votre force. L'énergie de la balance et la force, c'est un petit peu l'équilibre qui vous est demandé pour pouvoir agir quand il le faut et surtout pour pouvoir faire face à ce qui vous fait peur, ne pas rester figé, prostré dans quelque chose. Ok, bon. Ouais, un challenge pour vous les lions. Il y a quelque chose qui bouge, qui change et c'est pas forcément évident. Vous avez du mal à lâcher vos habitudes ou à lâcher quelque chose qui... ouais, parce que vous avez peur vous avez peur, c'est les incertitudes qui vous font peur. Vous avez peur de vous tromper peut-être lors de vos choix ou de vos décisions et voilà. Et donc là, vous accrochez à quelque chose. Mais finalement,
Le fait de s'accrocher à ça génère encore plus d'incertitude, génère encore plus de peur et surtout d'insatisfaction. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. On vous parle de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme blonde, peut-être en lien avec la famille, poids de la famille. On parle de responsabilité, on parle de choses qui sont un petit peu difficiles à gérer. Voilà, hein, il y a quelque chose d'un peu difficile par rapport à la famille. Pour certains, ça peut parler d'un héritage familial aussi. Mais là, on parle bien d'une personne. Alors, donc, relationnel et sentimental, poids de la famille. On a le travail, les efforts. La 8 de Pentacle, c'est la concentration, l'investissement, voilà, les efforts que vous faites dans une relation, dans une situation précise. On a la Reine de Bâton qui parle d'enthousiasme, qui parle effectivement de dynamisme, voilà, pour pouvoir faire face à quelque chose de difficile. Il y a un poids, il y a une situation où il faut prendre vos responsabilités pour pouvoir régler quelque chose. C'est pas facile, hein. La 10 de bâton ici, c'est vraiment pas facile. Ça concerne quelqu'un ici. Donc on parle d'un homme, d'une femme blonde, ça peut être un enfant aussi. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Ça vous demande aussi d'être un petit peu sur tous les fronts. La Reine de bâton, c'est la femme au foyer, enfin, c'est pas forcément la femme au foyer, non. C'est la femme qui est capable d'entreprendre des choses, mais qui n'a pas peur. Hein, qui ne se laisse pas décourager par la montagne de travail qu'il y a. Elle est sur tous les fronts, autant au travail qu'à la maison, qu'ailleurs. C'est quelqu'un aussi qui a confiance en ses capacités d'action. Hein, voilà, donc ayez confiance en vous. Et ici, on parle d'engagement, donc peut-être de promesse, d'engagement, de s'engager dans quelque chose d'un peu difficile, d'un défi à relever, hein, peut-être avec quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi pour certains, je sens qu'il peut y avoir des enfants au milieu. Hein, bon. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a possibilité de démarrer un nouveau projet. Vous êtes conscient du travail, des efforts que ça va demander et surtout du chemin, du parcours qui peut être un peu difficile ici. Mais ce qui est difficile surtout, c'est la difficulté à lâcher vos peurs. Pour moi, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui, pour vous, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous lancer dans des projets comme ça. Et vous dire tout ira bien avec confiance. Non, vous êtes très très réticent et réticente, vous prenez le temps, vous avez peur du changement en fait, hein, les lions, j'ai l'impression ici. Ouais, vous avez besoin de temps. Voilà, chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent du jeu, qui parle de confiance, les choses avancent petit à petit. Voilà, il faut que la situation gagne en confiance. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous ne voulez pas vous engager trop vite dans des projets, dans des situations. Vous y allez doucement parce que vous avez peur de lâcher prise. Vous avez peur de lâcher quelque chose, les lions. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour vous, donc les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 août. Ah, as de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouge, il y a un nouvel engagement, il y a quelque chose qui se propose à vous, il y a des opportunités à saisir, mais pour ça, il va falloir oser le changement. Voilà les lions. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.